on se retrouve sur la deuxième vidéo de comment conduire en France. Alors je sais que la première ça fait quelques années que je l'ai faite, pour pas dire bientôt 4 ans. Mais voilà, j'avais envie de me relancer dedans. La première avait assez bien marché malgré tous les petits rageux qui m'ont insulté ouvertement dans les commentaires. Ils m'ont tous dit comme quoi je savais pas conduire. Il y en a eu d'autres qui étaient très positifs, qui m'ont encouragé à en faire d'autres. J'en avais fait d'autres mais j'avais pas le résultat que j'attendais. Donc c'est pour ça que je les ai jamais publiées. Elles sont même supprimées, je les ai plus du tout. C'est pour ça que je vous fais maintenant cette deuxième vidéo. Donc là on va la faire principalement en ville. Là on était sur les limites de la ville, en sortie de supermarché. Donc je vous rappelle qu'en ville c'est limité à 50, sauf dans les zones piétonnaires qui sont limitées à 30. N'est-ce pas monsieur? Donc voilà, en ville il y a beaucoup de petites situations qui peuvent faire que vous êtes tout de suite en danger, ou vous mettez les autres en danger. Donc c'est pour ça qu'en ville il faut avoir une conduite douce, que ce soit pour vous ou pour les autres. Ça sert à rien d'être brutal sur l'accélérateur, le frein. Pour prendre la vitesse maximum, on y va progressivement. On fait attention à ce qui se passe devant nous, sur les côtés. Donc ne pas hésiter à vérifier ces angles morts, même en dehors de la ville, je vous dirais. Tac, là vous voyez quelqu'un qui se gare, je peux pas déboîter donc je m'arrête. Tac, je mets quand même mon clignotant au cas où qu'il fasse une manœuvre. Ce qui fait que je me protège et je le protège lui et je protège mon environnement. Au final, que ce soit en ville ou ailleurs, si on essaye de protéger les autres, on se protège. Tac. Mais de rien madame, vous êtes prioritaire, c'est un passage piéton. Monsieur avec votre portière, merci. Bon, je pouvais pas trop m'arrêter parce qu'il y a une voiture derrière qui me colle pas mal. Alors, tac. Dans des situations comme ça, on passe doucement, ça sert à rien d'arriver comme un porc dessus. C'est un coup à rater notre coup et à abîmer votre véhicule et le véhicule de l'autre. Donc là je m'arrête avant les passages piétons parce qu'on n'a strictement pas le droit de s'arrêter sur un passage piéton. Ce qui est normal, c'est un passage protégé, les piétons sont prioritaires. Ah bah oui, toi tu t'es trop avancé, tu vois plus le feu. T'es malin. Alors, t'es comique toi, avec ta voiture blanche. Bah, je fais pas de pub, c'est pour ça que j'ai donné les noms des couleurs, je sais très bien ce que c'est. Le monsieur avait l'air pressé, bah on le laisse passer. Si un jour vous êtes en retard pour aller au travail, à l'école, ou n'importe où, là on va laisser le bus passer.
En plus, sans comme notre voie, donc c'est à nous de laisser passer. Et oui, donc comme je vous disais, si un jour vous êtes en retard, pour quoi que ce soit, ça sert à rien de rouler comme un débile. Respectez le code de la route et les autres. Parce que c'est un coup à ce que vous n'arriviez au final jamais. C'est quand tu veux le feu d'en face pour passer au rouge. Et le clignotant, monsieur, avec votre 4x4. Alors, véhicule arrêté, on fait attention. Normalement, monsieur, on met le clignotant au moins pour dire qu'on est à l'arrêt. Allez-y, madame, de rien. Tac, donc là, on va tourner à droite. On vérifie l'angle mort et on tourne à droite. Disons, et on met le clignotant pour tourner à droite. Une fois que le feu sera vert. Hein. Que je vous dise pas de bêtises non plus. Tac, on vérifie l'angle mort au cas où il y a un vélo qui se soit casé. Alors on fait attention aux piétons qui sont là. Vaut mieux trop faire attention que pas assez. Donc là nous avons des flèches de rabattement, on vérifie nos angles morts, on met le clignotant et on se rabat. Là, on fait attention à ce qui arrive. Je voudrais bien me rabattre à gauche. Est-ce que tu me laisses passer, toi? Merci. C'est gentil. Juste derrière une auto-école. Super. Je vous fais une vidéo de conduite et il y a une auto-école devant nous. C'est pas mal ça. Alors, sauf que nous, on va pas là. Allez. Ça sert à rien de griller le feu rouge. Alors, vous remarquerez également à chaque fois que je me mets à boire ou fumer ou faire autre chose, je le fais tout le temps à l'arrêt. Parce que je vous rappelle qu'il est interdit d'enlever ses mains du volant pendant qu'on conduit, sauf pour changer les rapports, si on a une boîte manuelle. Ça, c'est le code de la route. Après, certaines choses sont tolérées. Au final, c'est exactement la même loi que pour le téléphone portable. Tout objet tenu en main est une infraction de 4 points et 135 € d'amende, minorée à 90 si c'est payé sous les 15 jours, je crois.
Alors là, les sirènes elles viennent d'en face. Et avant de les voir, je ne sais pas d'où elles arrivaient, donc j'ai essayé de chercher. Donc dès qu'on entend un son de véhicule prioritaire, on essaye de chercher d'où vient le son. Par le visuel et par l'auditif. En espérant que vous ne soyez pas sourd. En même temps, si vous êtes sourd, je pense pas que vous regardez cette vidéo, quoi. Ce qui est un peu logique. Tac, on vérifie qu'il n'y a pas de cycliste qui s'engage. T'es pas obligé de couper ma voie, toi, avec ta voiture grise. Ce sera gentil. Des petits pavés histoire de nous niquer les oreilles. Alors, on vérifie l'angle mort, on se déporte. Le clignotant en se déportant pour pouvoir doubler le monsieur qui veut stationner là. Madame, le feu rouge. Et en plus, c'est pour les piétons, c'est pas pour les vélos. Pareil, on vérifie. Clignotant, déboîtement. Et on se remet sur notre voie. On essaye de ne pas rouler sur la voie cyclable, même si c'est effacé. Ah, tu trouves qu'elle est sale ta voiture devant? Bah, t'as pas vu la mienne. Donc voilà, alors là vous allez dire pourquoi tu te mets pas sur la gauche, sur la voie de gauche. Tout simplement parce que d'une, je vois pas l'intérêt. De deux, vous verrez juste après, la voie de gauche se rabat sur la voie de droite. Donc si c'est pour embêter tout le monde, ça sert à rien. Et puis il n'y a pas tant de circulation que ça. Donc ça sert à rien de déboîter sur l'autre voie si c'est juste pour faire genre. Après là effectivement derrière moi il y a un peu plus de véhicules. Il y a une ou deux voitures qui auraient pu se mettre encore en plus de la voiture blanche. Donc attention avec les enfants aux arrêts de bus. Ça arrive qu'il y en ait un ou deux qui perdent l'équilibre, surtout quand ils chamaillent. Et qu'ils arrivent sur la route. À proximité des écoles, si vous savez qu'il y en a, sur un rayon à peu près de 200 mètres, faire attention, c'est là qu'il y a des concentrations d'enfants, il y a des sectes. Des sectes d'enfants. Et on leur apprend tous la même chose. Et ces sectes-là, on ne les interdit pas. Pourtant, il y en a des bêtises d'après. Oula, le soleil en pleine face. Bonjour le soleil. T'es pas obligé de nous éblouir par contre. Ça a bien changé dans le coin, ça construit pas mal. Donc là nous avons une voie de bus sur notre droite. À faire attention à tout ce qui est taxi, véhicules de service, justement des bus. Les bus également, les cyclistes, les scooters également l'empruntent beaucoup. Donc à faire attention à tous ces véhicules là qui pourraient arriver sur votre droite. Surtout si vous avez besoin de tourner à droite. Comme par exemple à ce feu là ou au prochain feu, disons entre les deux feux. Parce qu'à cette intersection là on peut tourner deux fois à droite. Donc une juste après le feu et une juste avant
le feu suivant qu'on aperçoit au loin. Fin de voie de bus, même s'il n'y a plus les lignes, on essaye de respecter, n'est-ce pas le monsieur à la voiture grise? Camion de chantier sur le trottoir, attention aux piétons qui peuvent y déboîter. Hop là! T'as freiné dur toi ma cocotte? Alors attention au feu, il aurait pu passer au rouge. Donc ici zone 30, école, c'est marqué au sol. Donc à faire attention. Pas cher l'essence ici. Alors, tous les petits jeunes là ils vont vouloir traverser. Alors par contre on prend le passage piéton, vous serez gentil. Alors là on n'est pas du tout en centre-ville, mais il y a une concentration de piétons aussi assez importante dans cette zone là. Donc dans les zones où vous savez qu'il y a souvent des piétons, faites attention également. Et voilà, puis là on va vraiment se diriger vers l'extérieur de la ville et sortir de la ville. Tac, donc voilà. N'hésitez pas, la vidéo va s'arrêter là. N'hésitez pas à commenter, liker, disliker, vous abonner, vous désabonner, tout ce que vous voulez, je m'en fous en fait. Je fais ça juste pour le plaisir. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon appétit si vous mangez, et à la prochaine.